Cette semaine, Bezrat Hashem, et nouveau Sefer, le livre de Shemot, qui nous parle, de manière très générale, de l'esclavage en Égypte du peuple d'Israël et le début de la Géoula. Ce qui est très intéressant, c'est que sur l'esclavage, on a très peu de versets. Ça commence au chapitre 1, verset 8, disons comme ça, et ça va jusqu'au verset, allez, disons, on va arrondir jusqu'à la fin du chapitre 1, jusqu'au verset 22. Ensuite, à partir du chapitre 2 de Shemot, et jusqu'à la fin de Parashat Beshalach, dont Shemot Vaera Bo Beshalach, sur 4 semaines, on va avoir 4 parachiotes qui vont décrire la Géoula, la sortie d'Égypte. Mais on n'a même pas un chapitre qui nous parle de l'esclavage. Mais je voudrais étudier avec vous le chapitre 1, verset 7. Donc la Torah nous dit que les enfants d'Israël sont descendus en Égypte. Donc il y a le premier verset, Yaakov Ishu Beto Baou. Yaakov et les membres de sa famille sont venus en Égypte. Verset 5, ils étaient au nombre de 70. Verset 6, Yosef, ses frères et toute la première génération qui sont nés en Égypte sont morts. Et verset 7, Ubne Israël parou vaishretsu vairbu vayaatzmu bimod meod vatimale haaretz otam. Et les enfants d'Israël se sont fructifiés, parou. Vaishretsu, ils ont pullulé au point que Rashi ramène le Midrash, que chaque femme a couché 6 enfants d'un coup, des sextuplés. Vaïrbou, ils se sont multipliés. Vayaatzmu bimod meod, et ils sont devenus très puissants. Vatimale haaretz otam, et la terre s'est remplie des enfants d'Israël. On va pas lire toute la paracha, mais après Paro il dit voilà que les enfants d'Israël ils sont nombreux et puissants. Donc qu'est-ce que nous allons faire pour réduire le ribouille, la multiplication du Am Israël? Paro il dit si jamais il y a une guerre, ils vont s'associer à nos ennemis. Donc Paro il va tout faire pour réduire le Am Israël. Mais la Torah dit que non, plus Paro il a essayé de diminuer le clan d'Israël, plus le Am Israël il s'est multiplié. Kanirbe vechanifrotz. Quand je lis ce passouk aussi, le verset 12 du chapitre 1. Kanirbe vechanifrotz. Alors, ce qui est dans la lecture comme ça de la Torah, ce qui est surprenant, c'est tous ces verbes qui décrivent la multiplication du Am Israël. On va les compter. Il y a parou, fructifier, vaishretsu, pulluler, vaïrbou, augmenter, vatimale haaretz otam, la terre elle s'est remplie d'eux, et yifrotz, ken yirbe vechen yifrotz. Donc il y a au moins 5 verbes pour décrire la multiplication du Am Israël. Alors c'est sûr que chaque verbe, il a un sens. Les Rishonim, déjà, ils travaillent un peu tous ces verbes. Rashi, il les explique pas. Il a expliqué que Vaishretsu. Ils ont pullulé tels des reptiles, tels des insectes, qui se multiplient à grande échelle. Mais Parou, Vaïrbou, bon, Parou, Vaïrbou, on connaît déjà de Bereshit, même s'il faut comprendre, ça veut dire quoi, Piria et Rivia, c'est quoi ces deux verbes pour décrire, exprimer la mitzvah de reproduction. Mais bon, on les connaît dans Bereshit. Il faut aller voir dans Bereshit, c'est-à-dire quoi, Parou, parce qu'Hachem il dit à Adam et à Noach, Pérour, vous. Et Vatimale haaretz otam, chapitre 1, verset 7, Rashi n'explique rien. La terre s'est remplie d'eux. Ils se sont tellement multipliés que la terre s'est remplie d'eux. C'est de quoi être rempli? Bon, c'est qu'il y en avait de partout.
Bon, puis ça change quoi qu'il y ait plein de juifs ou pas plein de juifs? Que la terre, elle s'est remplie. Bon, on l'a déjà dit, ils étaient beaucoup. Et le verbe vaïfrotz, Rashi, si je ne me trompe pas, il dit rien aussi. Ken rabba vechen paratz. Mais c'est pas. Rashi dit pas c'est quoi. Poretz, normalement, ça veut dire. Comment on dit poretz? C'est faire une brèche dans les. Dans les. Dans un mur ou une pirza, c'est une brèche. Ça veut dire il y en avait tellement qu'ils ont dépassé les limites. En tout cas, c'est encore un verbe qui décrit le. Pas de problème. Qui décrit le beaucoup d'Israël. Donc c'est bizarre. Hein, c'est bizarre. La question, c'est pourquoi il y a tellement de verbes dans la Torah pour dire que les bénis d'Israël, ils étaient beaucoup. Puis c'est pas des mots jolis. Vaishretsu, c'est que des trucs avec les insectes. Non, il n'y a que Vaishretsu. Il y a Parou, Vaishretsu, Vairbu. Donc Perurvu, on le connaît déjà de Bereshit. Bah, des poissons, quoi. Pourquoi les poissons? Avant, la première fois, j'ai pas C'est trouvé. des poissons. La première fois, c'est des poissons. Moi, j'ai dit Adam et Noah. Donc les poissons, bon, les poissons, c'est pas négatif. Au contraire, qu'est-ce que vous avez étudié qu'il faut se marier le mardi, c'est ça? Non, le jeudi. Ah, le jeudi. Le jeudi, c'est les poissons. On préfère les poissons parce qu'on est par où là? Oui. D'accord, alors les poissons, c'est pas au contraire, c'est la bracha. Et les oiseaux, c'est Vaishretsu. Oui. Sheret Saof. Ah, Vaïvarech Otam Elokim Leor Perur, vous, Milou et Amayim. Très bien, Chazak, merci. Donc, déjà dans les poissons, c'est écrit Perur, vous. Et après, c'est répété aux humains. Et Vaishretsu, oui, c'est les reptiles, les insectes. Mais Vatimale Aretzotab, il n'y a rien de négatif. La terre s'est remplie d'eux. Et Poretz, c'est un peu violent. Kenirbe Vechanifros, qu'il a dit là-bas le Passouk. C'est un peu violent. Voilà. Poretz, c'est-à-dire qu'il va au-delà des limites. Il fait une brèche dans les limites. C'est-à-dire la terre, elle n'était pas suffisante pour les contenir. Mais pourquoi dire tout ça? Et ça, c'est le préambule à l'esclavage, au shirboud. Oui. Oui. Vous avez dit que les femmes étaient 6 enfants. Moi, je suis arrêté sur 6, parce que dans la Torah, le 6, c'est un chiffre parfait qui se divise par 9. C'est-à-dire la perfection. Ça veut dire que les enfants qu'elle mettait au monde étaient parfaits, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas de tard. C'est dans ce sens-là qu'elle me s'est engagée comme moi. Bon, pourquoi pas? Très bonne explication. Le problème, c'est que c'est pas tout le monde qui avait 6 enfants. Qui est-ce qui n'a pas eu... Qui est-ce qui naît tout seul dans le ventre de sa mère? Dans la paracha. Moshe, Aaron et Myriam. Et les Lévis, ils n'avaient pas de 6 enfants. Ok. Ils étaient dans le Ils disent Shiboud. que pas tout le monde avait 6 enfants. D'ailleurs, c'est pour ça que quand on voit les Lévi'im, on voit leur rôle, il est plus petit que le reste des tribus. Exact. Donc toute la tribu de Lévi, ça marche pas. Or, Lévi, c'est lui qui représente la Shlemout. Donc votre chat, il marche pas du tout. Très bien. Alors, c'est-à-dire quoi Vatimale? On va s'arrêter sur Vatimale Aretzotam. On n'a pas le temps de travailler. Le Even Ezra, il travaille tous ces verbes. Notre Rishonim aussi. Mais on va s'arrêter sur Vatimale Aretz Otam. Comment on traduit ça? Et la terre s'est remplie. C'est-à-dire quoi Otam? Je vous dis en filigrane, je ne sais pas quel Chumash vous avez, celui qui là on verra dans le Kliyakar. Il dit, si c'est pour dire la terre s'est remplie des apostrophes EUX, on aurait dû dire Vatimale Haaretz Mehem, pas Otam. La terre s'est remplie, Otam, ça veut dire quoi Otam? Comment ils traduisent en français d'ailleurs chez Arskron? En général, ils traduisent plus ou moins pas mal. Hein, c'est la terre qui a rempli eux. voilà, Chazak. Oui, ensuite. Et le pays en fut rempli. Et le pays en fut rempli. Ah, et le pays en fut rempli. Ah, ils n'ont pas traduit Otam. Ils sont malins. Prodigieusement. Prodigieusement. Ah oui, ah, très bien. Ah, et après, d'accord, oui, ensuite. Alors, c'est avant. Ils se multiplièrent et se fortifièrent prodigieusement. Oui. Et le pays en fut rempli. Enfin, ils sont malins. Ils n'ont pas traduit Otam.
Incroyable. Parce que dans la Torah, c'est écrit et la terre s'est remplie de. De eux, oui. Et ils ont traduit et la terre en fut remplie. Incroyable. Et il dit là, pardon, je peux te piquer ton roumache. On a dit verset 7. Est-ce qu'il dit quelque chose sur le 7? Ah bah non, il dit Non, il rien. a rien. Je ne pas tromper. Ils sont malins. Ils sont malins. Alors nous allons voir ici 3 explications sur le terme otam. Alors, Onkelos et Targum Yonatan, et le Chizkoni aussi, ils traduisent Minehod. Donc eux, le otam, ils le traduisent Mehem. La terre s'est remplie de. D'ailleurs, c'est intéressant, même d'après cette traduction, c'est pas écrit et ils remplirent la terre. Encore une fois, vous, c'est traduit et la terre en fut remplie. C'est pas la bonne traduction. C'est pas ils ont rempli la terre. C'est la terre est remplie. Ah oui, donc la terre en fut remplie. En fut remplie. Bon, en tout cas, eux, ils traduisent Onkelos, Targum Yonatan et Chizkuni. De ce que j'ai vu, eux, ils traduisent et la terre s'est remplie de. Alors, on va lire le Kli Yakar avant de lire le Netziv. Il y a ici une très grande marloquette. On va avoir encore 2 traductions du mot otam. Le Kli Yakar, il dit comme ça. Donc, il pose la question. Non, c'est pas celui-là. Celui-là, c'est le Netziv. Après, on fera la photocopie. C'est encore un autre pirouche. Donc, il pose la question. On aurait dû dire Mehem. C'est plus juste. Maou otam. Et là, Shearetz garma laem lifrot venirbot. C'est pas la terre s'est remplie d'eux, c'est la terre les a remplis. C'est pas eux qui remplissent la terre, c'est la terre qui active leur multiplication. La terre les remplit. C'était bien en Égypte, quoi. Non, non. Pas dans ce sens. Il continue. Hein? Comme l'herbe. La terre a produit les Hébreux. Pas parce qu'ils étaient bien. Kemo, shebiardu le ma'ala al pasuk ve'id gularov bekerev haaretz, bekirba mamash. Ils ont grandi dans la terre. Keom Ramzal, comme ils disent les Chachamim dans le Midrash, Shayu Amitzrim mevakshim leorgam. Les Égyptiens voulaient tuer les Juifs. Et donc ils les enterraient. Venas elaem nes venivlaim bakarka. Et, pardon, je peux avoir la botte de mouchoir, excuse-moi, Mechila. Et la terre les a engloutis. Veayu chorshim al gabam. Et les Égyptiens labouraient la terre. Comme ça, on va écraser les enfants. Et ensuite, ils poussaient, ils germaient. Donc la terre a fait pousser les enfants d'Israël, comme les herbes. Incroyable. Chez Nehemar, c'est ça qui dit le pasouk dans Yecheskel qu'on dit dans la Haggadah, Revava, Ketsemach Asadeh Netatir. C'est exactement ce que tu as dit. Par myriade, vous avez germé depuis la terre, comme Tsemach, comme des plantes. Les Juifs, ils ont poussé comme des plantes. Ça rappelle un peu comme la poussière de la terre, quoi. C'est-à-dire qu'à ce Ouais. moment-là, La les terre. Égyptiens tuaient les Juifs, en plus, déjà. Non, amen. Le roi, il a pas À cette changé. encore. époque-là, les Égyptiens tuaient les Je Juifs. serais que son tour Bechila. Mettez-vous d'accord, quoi? Non, mais je reconnais sur ce qu'il dit. Alors, j'ai pas Les entendu. Égyptiens tuaient les Juifs. à ce moment-là. Kiyakar, il met ça au début de la paracha. Alors, le roi, il n'a pas changé encore. Ah! Ça veut déjà à ce moment-là. Déjà à ce Non, moment-là. non, non, pas. Soit comme ça, ok. Soit. Je dirais Moi, le chat. j'avais vu aussi que les sages-femmes faisaient naître par 6 en réponse au fait qu'ils empêchaient d'accoucher. J'avais vu que c'est aussi une conséquence de l'oppression. Oui, donc ça, oui, mais là aussi, donc il y aura votre diouk. Ça veut dire que. C'est tout ensemble. Hein? Ça fait tout ensemble. On empêche d'accoucher, on fait ça et tout. Mais on est bien avant le début de Oui, on est avant le décret, etc. Il y a Alors, vraiment des. alors, soit il faut le mettre ici, soit la Torah nous dit qu'est-ce qui va se passer. Ils vont se multiplier parce que par eux, il va vouloir les tuer. Au lieu de les tuer, ils vont. Je sais pas, bonne remarque. Bonne remarque. Pas encore le peine. Donc, Vatimaléa, non seulement ils se sont multipliés, pullulés,
Et il y a eu ce miracle des 6 dans le ventre c'est-à-dire par 6 Inès, mais en plus de ça, par miracle, donc il dit clairement que c'est un Nes, par miracle, Vena, Sela Nes, Venilaim Akarka, etc. Chez les Bar. Très bien. Et donc non seulement ils se sont multipliés, par où va Irmou, c'est les verbes de la procréation, ils se sont multipliés naturellement, mais ils se sont multipliés aussi surnaturellement, par voie de miracle. Ou le fisait, il m'allait, si la terre ne les avait pas recouverts, ils n'auraient pas été tant, ils n'auraient pas été tellement. Parce que les Égyptiens les auraient tués. Veimken, et donc, Haaretz garma laem sheayu meleim kolka. C'est la terre qui a participé à leur remplissage de la terre, donc de l'espace. C'est ça, Vatimale Aretzotam, la terre les a remplis. La terre elle-même, elle a participé par voie de Nes, de miracle, il a fait un miracle, pour que se multiplie tellement. L'écart, c'est pour cela. Lo amar, il ne faut pas traduire. Le verset ne dit pas Shem ayu bemaleim et haaretz. Le verset ne dit pas que eux ont rempli la terre. Et la haaretz aïta bemalea otam. Mais la terre les a remplis. Va tibaler, c'est un peu difficile. Va tibaler, c'est nifal. La terre les a remplis. Non, c'est pour décrire le miracle, le Nes, d'après le Kliyakar. Seulement, ce qui est difficile, que ça soit d'après le Pirouche de Onkelos, d'après la première explication, parce que là, c'est-à-dire quoi qu'ils ont rempli la terre. La terre s'est remplie d'eux. Le Kliyakar, il ne faut pas traduire comme ça. La terre les a remplis. Donc la Torah, ici, elle met en avant le Nes. La relation entre la mère qui accouche 6 enfants et le fait qu'ils soient dans la terre, comment on fait la relation? Ah non, c'est deux choses différentes. Il y a eu procréation par où va Irbou, même si au milieu il y a Vaishretsu. Voilà. En plus de ça, c'est par 6. Par 6, c'est pas un gros miracle. Des sextuplés, ça existe dans l'histoire. C'est pas quelque chose de courant, mais c'est encore Kederer Haaretz, comme on dit. C'est encore selon, entre guillemets, les lois de la nature. Et Vatimale, c'est déjà le Nes. Si tuer les enfants et qu'ils les enterraient, ça fait comme l'engrais en quelque sorte, dans l'histoire. On a l'impression que c'est l'engrais qui fait pousser les enfants. Voilà, eux, les Égyptiens, ils voulaient faire des enfants l'engrais de la terre, mais c'est la terre qui va devenir l'engrais des enfants. La terre les a remplis, ça veut dire qu'il n'y a pas de spirituel là-dedans, c'est-à-dire que ce sont des corps. Voilà, alors vous touchez un peu la question, ça veut dire, c'est quoi l'intérêt de nous raconter tout ça? Surtout, que c'est du volume. Oui, bah, c'est du volume. C'est du volume, mais c'est important. Parce que pour la suite, après, il y a, dans un parachute, il y a autre chose. Il y a le spirituel. Ouais. Pour l'instant, il n'y a pas. Pour l'instant, il n'y a pas. Mais est-ce que ça, c'est positif ou négatif? Du Kliyakar, ça a l'air que c'est positif. Ça veut dire que Jborou, il leur a fait un miracle pour les sauver. Alors, mais c'est quoi l'intérêt de nous... C'est une double question. C'est quoi l'intérêt de nous raconter ce miracle? Et pourquoi Hachem, il a fait ce Nes? De manière pratique, c'est qui les parents? Hein? De manière pratique, c'est qui les parents? Comment ils s'appellent? C'est quelle tribu? Enfin, c'est qui ça? Ils sont juifs? Oui. Oui, c'est les enfants des Béné Israël qui se sont multipliés. Oui, mais du coup, un qui naît comme ça, c'est qui? Il faut le Ah! littéral. Non. C'est quoi son identité? Ah oui, d'accord. Oui. Incroyable, je n'ai pas pensé à cette question. Ça veut dire... qu'est-ce qui se passait? Les Égyptiens, ils prenaient un enfant, ils le mettaient dans la terre. Et puis après, ils poussaient comme de l'herbe. Ça veut dire qu'il y en avait encore beaucoup. Alors, comment on appelle ça, là? Hein? Voilà, le clonage. C'est la génétique. Voilà, incroyable. Mais Betsim Veolim, il poussait comme de l'herbe. Tu as raison, c'est vrai ça. Il ne dit pas, il n'explique pas. Je sais pas. Bonne question.
Très bonne question. Oula. Alors, Rabbeinu Bechaye, il dit le contraire de ce que vous avez dit, Jonathan et Adam. Lui, il dit que que Vaishretsu, c'est-à-dire que tous ces verbes, c'est avant le Shi'boud. Je vais vous le lire, je ne sais pas si vous l'avez dans les Chumashim. Il mettra à Katouv, chez Kodem Shi'boud, avant l'esclavage, Nishtalcha Baem Brachazo Shritza Ve'atzima. Ils avaient cette bracha de. À la fin de Vaïgash. C'est déjà dit que les Bénisraël sont pullulés en Égypte. Oui. Donc déjà, donc avant le Shi'boud, c'est pas le Shi'boud, c'est une autre version de ce que vous avez dit. Vous avez dit c'est le Shi'boud, c'est l'esclavage qui a, même, on était même comme ça de Rachi, c'est vachement comme Il y a ça. pas aussi, Oui, il dit à la fin. Je pense que- Oui, il va dire un autre pshat. Oui, mais. Oui, oui, il ramène, oui, Et c'est quoi ce Shratzim? C'est parce que les Égyptiens, ils les voyaient comme des vermines, quoi. voilà. Ils les ont rabaissés. Voilà. Même si c'est peut-être pas un chiboud, mais en tout cas, il y avait déjà une oppression qui existait. Ça veut dire que c'est ce ribouille, c'est cette surproduction du Ham Israël, ça c'est la page toute des psukim qui a énervé Paro. Mais en tout cas, Rabbeinu Bechaye, il dit la bracha de Shritza ve'atzima, donc de ces verbes, c'est avant l'esclavage. Mais une fois que l'esclavage a commencé, ve'achar sheitri la shimud nifrat, bia Shritza ve'atzima. Ve'nishar bahem apiria ve'rivia. C'est normal. וזהו שבח, וכאשר יענו אותו כנראה בחליפרות, le Rabbeinu Bechaye dit que quand l'esclavage va commencer, ça va diminuer la surproduction. Mais c'est pas le derech de Rashi, du Kli Yakar. C'est intéressant, Ken. Mais il faut comprendre deux choses. Ça veut dire d'abord pourquoi Hachem il a fait ce miracle, cette bracha de surproduction du Ham Israël. Parce que ça change quelque chose si on est 1 million, 2 millions, 3 millions, 15 millions. Surtout qu'à la fin, il y en a Parce que ça beaucoup change. qui vont mourir. Surtout qu'il y en a à la fin dans le désert, après. Non, 4/5e qui sortent pas d'Égypte. Oui, parce que bon, ça, ils veulent pas sortir. Oui, Oui. Hachem, il a donné la bracha, il a donné à l'homme 1 million, et après, il a jeté à la poubelle. Il va dire, voilà, ça, effectivement. Mais bon, on est au début de l'histoire, effectivement. Mais pourquoi Hachem, il a fait que les. S'ils étaient bien. Oui, alors on va venir sur ça. Ils ne Ouais. se seraient pas multipliés, ils vivaient correctement. Et puis Dans ce cas-là, pourquoi il a fait la et promesse le nouveau roi, bah, il avait Hein d'autres Pourquoi il a fait la missions. promesse de base d'être aussi nombreux que la poussière et que les étoiles? S'ils avaient été 12, ils auraient pu aussi tout bien faire. Mais alors, voilà, très bien. C'est quoi cette bracha d'être beaucoup? La bracha, c'est le beaucoup. Oui, la bracha, c'est le beaucoup, il a dit le Maharal. C'est le ribouille. Mais c'est une force que d'être beaucoup. Regardez l'islam aujourd'hui. Oui, il est très faible, justement. J'allais dire l'islam, il est en train de se casser la figure. Oui, mais c'était une force. C'est une force quand même, ils sont 2000 ans. Oui, et Mais non, c'est vrai, c'est vrai. non, et ça veut dire. Bon, mais c'est quoi leur force d'être beaucoup? C'est quoi leur force? Ils perdent toutes les guerres. Ils n'ont pas d'argent. C'est quoi le. Le ribouille dans l'argent, je le comprends. On peut s'acheter plein de maisons, plein de livres, plein de manger, plein d'habits, plein de voitures, plein de choses. Bon, et encore même ça, à quoi ça sert? Tu as 2 voitures. On a un Chiffra, un truc. Le ribouille, c'est un danger. Pour les juifs, il faut être beaucoup pour survivre aussi. Hein. Pourquoi? Parce qu'on a été beaucoup décimés et qu'on est beaucoup plus pour s'il y a qu'une seule cible. Oui, mais oui. Non, qu'on soit. Non, mais il y a Ça fait des boucliers. entre pas beaucoup et trop, c'est quoi la limite? Le Maharal, il fait un diou que tout le monde fait, que à chaque fois les Israël, ils sont 600 000. À chaque fois qu'on les compte, ils sont 600 000. De 20 à 60. On ne compte pas ceux les moins de 20 ans, les plus de 60, les femmes. Mais alors le Maharal, il a toute une Torah autour des 600 000. Il touche un peu ce que vous avez dit, que le 6, bon, j'ai rien compris, à Encham. Mais aujourd'hui, on dit qu'on est 15 millions, on est 0,1 de la population. Entre les musulmans, les chrétiens, les bouddhas, les athées, les stablegoïm, le Ham Israël. D'ailleurs, en vérité, que tu as répété plusieurs fois que c'est la bracha qu'Hachem il a fait à Abraham, Kafar Haaretz. On sera comme la poussière de la terre et comme les étoiles du ciel. Mais en même temps, dans Devarim, c'est écrit
Akadosh Baruch Hu dit aux Israël, je ne vous ai pas choisi parce que kilo merubechem mikol hamim. Je vous ai pas choisi parce que vous êtes les plus nombreux. Il dit au contraire, il dit, vous êtes les moins nombreux. Alors qu'on soit 15 millions, 14 millions, 18 millions, face à la multitude des nations, et alors, j'ai oublié où est-ce qu'il est ce passou quelque part dans des Marim Hanan et Kev, j'ai oublié. Combien? 9 milliards sur la Terre? D'êtres humains. Combien il y a? 6 ou 9, Je crois que c'est 7 milliards. Parce qu'il dit clairement, vous n'êtes pas les plus nombreux qui amérat. Pardon Zayn, j'étais pas loin, dans Maït Hanan, merci. Comment il dit? Voilà, Lobi Roubechem, merci beaucoup. Mikola Hamim. C'est pas parce que vous êtes plus que les nations que Hachem il vous a désiré, Hachak Hachem Bachem, et il vous a choisi. Qui a thème? Parce que vous, Am'at Mikola Hamim. Au contraire, vous n'êtes pas la majorité, vous êtes la minorité. Vous êtes peu parmi les nations. Donc, alors, ce qui est difficile, c'est que c'est le préambule à toute l'histoire du Shi'boud, de l'esclavage et de la Géoula. La paracha commence à nous dire, et les Juifs, ils étaient partout. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors, le Kliyakar, c'est pour dire que il a fait un Nes. Pourquoi un Nes? Hachem, il ne fait pas des miracles comme ça. Il faut qu'il y ait une raison. Alors, il faudra chercher, c'est des Chazal, ce qui ramène, c'est le Midrash. Pourquoi Kadosh Baruch Hu, il a fait ce miracle qu'on soit beaucoup? Et le noter dans la Torah. La Torah, elle ne note pas tous les miracles qu'il y a eu. C'est souvent, Bekitsour, c'est souvent dit de façon très courte. Ici, il a tous ces verbes pour décrire ce miracle, à quoi il sert et pourquoi ce miracle. C'est la question d'après ce pirouche. Alors, on va voir qu'est-ce qu'il nous propose le Netziv de Vologine. Vous avez la page photocopiée, merci Adam de la photocopie. Regardez ça pour Shlomo. Mais en tout cas, pour le Kliyakar, c'est positif. Maintenant, on va voir une autre lecture. Alors, ça commence par le grand texte, de l'autre côté. Hein, la deuxième. Non, vous l'aviez très bien. Vatimale haaretz otam. D'abord, c'est quoi la terre? Im aya, vous l'avez, tout le monde là? Im aya kavana eretz Goshen. Goshen. On sait que l'Égypte est divisée en deux parties. Il y a l'Égypte et il y a Goshen. Goshen, c'est là où les Béné Israël habitaient, essentiellement. Donc, si c'était Eretz Goshen, alors Mehem Mibare. Il fallait dire la terre de Goshen s'est remplie de Vechen Tirgem Onkelos, Min Hon. Et effectivement, comme ça, donc ça veut dire que d'après Onkelos, puisque la terre s'est remplie d'eux, c'est pas tout l'Égypte. C'est pas toute la terre s'est remplie d'eux. C'est la terre de Goshen, là où ils étaient. Aval Lachon Amikra Otab. Il dit, mais le texte de la Torah, il nous dit Otab. Bal et Lamed, ça vient nous enseigner Delo Eretz Goshen Levad. Ce n'est pas que la terre de Goshen qui s'est remplie des Béné Israël, Shaya Beyuchal Israël ou Malam Israël Levad. Oui. Le mot Otab vient nous dire que c'est pas comme Onkelos, c'est pas que la terre de Goshen qui s'est remplie d'eux. Et là, filou kol eretz Mitzraïm, toute la terre d'Égypte. Sheya ikar yeshivat am Mitzraïm, donc toute la terre d'Égypte qui essentiellement les citoyens de l'Égypte, c'était les Égyptiens. Mikol makom mala haaretz et Israël. Tout d'un coup, ils ont vu, les Égyptiens, ils ont vu surgir plein de Juifs s'installer de partout en Égypte. C'est pas ce qui était prévu. C'était prévu qu'on s'installe à Goshen, comme c'est écrit dans Vaïchi, Vaïgash, les parachutes d'avant. Et tout d'un coup, il y avait plein de Juifs. Et regardez qu'est-ce qu'il dit. Umashmaout otam imam. Il traduit otam, donc ça fait troisième traduction. D'après Onkelos, c'est-à-dire la terre s'est remplie d'eux. D'après le Kliyakar, c'est-à-dire la terre les a remplis. D'après le Netziv, Otam, ça veut dire imam, avec eux. La terre s'est remplie avec eux, puisqu'ils se sont répandus et installés dans toute la terre. Ils sont sortis de Goshen. Kemosh Katou Besefer Vaikra, Perekuzain Pasuke, Ala Pasuk, Vezivru Zivre Shlamim Lachem Otam. Donc il prouve que des fois, Otam, ça veut dire imam, comme dans Vaikra.
Et donc ça veut dire quoi ici? Ve'aya kol makom panouy shematsu Israël liknot veladour nitiashvu shama. C'est-à-dire que tout espace libre, vacant que les enfants d'Israël ont trouvé pour acheter, ils se sont installés, ils sont sortis, ils ont commencé à sortir de Goshen, et ils ont dit tiens, on va aller à Nice. On dit, bah, il y a déjà des habitants, ils disent ouais, mais vous avez des vallées, vous avez des plaines et des champs, alors on va les acquérir. Ils ont acquis des champs dans tout le pays, et ils ont commencé à s'installer de partout. Et alors? Parce que Goshen était plein, ou non, parce qu'ils avaient une opportunité de s'installer en Égypte, ils ont saisi l'opportunité. Il va expliquer, très bonne question. C'est-à-dire, qu'est-ce qui a fait que les enfants d'Israël, ils sont sortis de Goshen, ils se sont installés de partout? C'était pas le programme, c'était pas prévu. Une erreur de leur part. Hein? Une erreur de leur part. C'est une erreur. Et toi, tu dis? S'ils se multiplient tellement, il n'y a plus de place. Toi, tu dis, c'est comment on dit, voilà, c'est pratique. Il y avait un Surpopulation. voilà, surpopulation. Mais Adam, il dit autre chose et tu touches le Netziv. Daïnou dirti bebakat bechorot ou passach Hashem à la pétach. Ah, et oui, avec ça, il répond une question. Si les Israélites étaient que à Goshen, alors comment ça se fait qu'au moment de la plaie de la mort des premiers-nés, c'est que il va sauter sur les portes d'Israël? Quelles portes? C'est facile de distinguer. Là, il y a les Égyptiens, et là, il y a les Israël. Et là-bas, c'est que jusqu'à là, c'est qu'à un moment donné, les Israël, ils se sont étalés sur tout le pays. Donc, les Égyptiens sont venus à Goshen aussi. Dans une société, il n'y a pas forcément des ghettos complètement fermés. Je veux dire, voilà, il y a des Égyptiens qui se sont retrouvés à Goshen parce qu'ils ont trouvé un appartement là-bas. Il y a des Israéliens qui se sont retrouvés en Israël parce qu'ils ont trouvé des appartements là-bas. Et le passou qui se tient, il va même en Goshen, Hachem il était à la porte pour voir s'il y avait des Égyptiens ou des Juifs. ouais, il ne va pas parler des Égyptiens qui vont s'installer à Goshen. Je ne connais pas, j'entends ta remarque. Est-ce que c'est arrivé dans l'histoire? Alors, lui, il va mettre le zoom sur les béné Israël qui se sont installés à l'extérieur de Il Goshen. n'y a pas un midrash qui dit que, peut-être que pour Maccabi et il y a des Égyptiens Alors. qui sont cachés, c'est les Juifs, peut-être. Ouais, Et c'est pas dire qu'ils habitaient là-bas à Goshen. ouais. Il y a encore Yosef qui est vivant à ce moment-là. Non, il est mort. Pas sous 6, il est mort. Vayamot Yosef Echol Echav. Et pourquoi ils sont pas rentrés à Canaan? Pourquoi s'ils sont nombreux et qu'ils ont plus de problème de richesse, pourquoi ils sont envahis l'Égypte et qu'ils sont pas. C'est ça. Tu vas aussi dans le sens du Netziv. On va voir. Donc, Aré, Shayou Arbe Bate Israël Bekerev Bate Mitzrayim. Ça veut dire qu'il y avait plein de maisons juives, on va dire comme ça, parmi les maisons des Égyptiens. Donc les Juifs se sont installés parmi les Égyptiens. Ve'achi ita beYerushalmi. Et comme ça, c'est écrit clairement dans le Yerushalmi, Psachim, Perek He, Pasuk He, Halacha He, Vaya Kolo Olech Bechol Eretz Mitzrayim. Alors c'est écrit que Paro écrit sur tout l'Égypte et tout le monde l'entendait, même les béné Israël. Ve'afal gav sheyevuar le'alan Perek Bet Pasuk Chaf He ve'Gimel ve'Zayin. Sheparo nigash le'Israël ve'lachtzam. Ah, Paro, lui, il s'est approché des enfants d'Israël et il leur a fait pression, la dour bémetzer. C'est-à-dire que Paro, il n'est pas content que les béné Israël ils se répandent dans tout l'Égypte. Il dit, mais non, c'est pas ça qui est prévu. Moi, je veux faire des ghettos. Je veux vous enfermer dans des ghettos. Et lui, il a fait ça, ça faisait partie du shi'boud. Ça fait partie de l'esclavage, de rabaisser l'esprit des béné Israël. Habitez entre vous et comme ça on fera de vous ce que vous voulez. Donc Paro, il y avait une guéguerre entre Paro et les béné Israël. Les béné Israël disent nous on veut aller de partout, on veut aller à Paris, on veut aller à Marseille, on veut aller de partout. Ils disent non, on va faire des quartiers, des HLM, etc. et rester là-bas. Alors il y avait cette pression. Malgré tout, mais il y en a qui arrivaient à passer outre la pression de Paro et ils ont réussi à s'installer dans tout l'Égypte. Ils avaient les passe-droits. Les passe-droits, l'argent, le shochad, qu'on dit le shochad, les pots de vin, ils se sont débrouillés à s'installer dans tout le pays. Donc, première partie du Netziv, Vatimale Haaretz Otam, toute la terre de l'Égypte s'est rempli avec eux, avec les béné Israël, que les béné Israël ils sont partis s'installer dans tout le pays. Pourquoi la Torah nous raconte tout ça? Uba akatuv leakdim beze sibat sinat mitzraim vexerat amalchut. Eh ben oui,
C'est ça l'introduction de la haine de l'Égypte et le décret du royaume. C'est-à-dire, effectivement, ça a été la cause de l'esclavage. Pourquoi? Ou Marshavat Chashad Machelo Allah Aldat Israël. Et ça fait monter dans l'esprit de Paro ce que les bénis Israël eux-mêmes ne s'imaginaient pas. C'est que les bénis Israël, ils ont dit non, on va aller dans tout l'Égypte, on va déranger personne. Paro, dans sa tête, il dit mais vous êtes complètement fous, les Juifs. Vous n'avez rien à faire ici. Pourquoi? Kol Zeba, tout ça, ça vient, Mishum, chez Bikshu Latset, Miratson Yaakov Aviem. C'est parce qu'ils ont transgressé le projet de Yaakov, leur ancêtre. Chez Yeshvu, Davka Be'eretz Goshen. Alors c'est énorme. Paro et Yaakov, ils ont le même projet, mais pas dans le même état d'esprit. Paro, il dit, je vais vous enfermer dans des ghettos, comme ça je vais vous faire de la pression sociale. Mais Paro, dans sa mauvaise idée, il venait renforcer le projet de Yaakov. Les Juifs restaient à Goshen. Pourquoi? Kede sheyu badad venivdal mimitzraim kemo shekatavti beparashat vayigash. Là-bas, le Netziv, il explique, et c'est même écrit dans le dernier pasouk de Vayigash. On va relire ce pasouk, ou Vayechi, je crois que c'est Vayechi. C'est écrit que... Oui, Vayigash, Vayeshu, Israël, Meretz Mitzrayim. Là-bas, c'est écrit Meretz Goshen, Vayachazuba, Vayifru, Vayirbu Meod. Et là-bas, les Mefarshim, ils disent, les enfants d'Israël, ils ont commencé à s'installer en Égypte. Oui, Vayigash, pas Vayechi, pardon. Mais là-bas, c'est à Goshen. Ils ont commencé à Vayachezu. Ils ont pris possession de Goshen. Ici, c'est pire. Ils vont commencer à s'étendre sur tout le pays. Paro, il dit, je vais vous enfermer dans un ghetto qui s'appelle Goshen, comme ça je vais vous faire du mal. Yaakov, il dit, restez dans le ghetto pour éviter le mal. Ça, c'est incroyable. Paro, il vient dans le ghetto pour nous faire du mal. Voilà, c'est ça qu'il a dit. C'est pas parce qu'on est sorti qu'il veut nous faire du mal. Lui, il voulait complètement nous faire du mal. Mais, si on serait resté à Goshen, On aurait quand même eu du mal, mais Paro. on n'aurait pas eu du mal. Pourquoi? Pourquoi? Il dit Kede sheyu badad venivdal mimitzraim. Parce que Yaakov, il dit restez à Goshen. Si vous êtes enfermé dans votre ghetto de Goshen, il ne va rien vous arriver. Mais Paro, il veut nous mettre dans le ghetto pour nous faire du mal. Oui, mais Paro, c'est un hamar. Tout. Oui, ça dépend des moments. Par moment, il est lu. Comment on va dire? Itim choté, itim piquéar. Tantôt il est choté, tantôt il est lucide. Ce qui est notre force, d'être à l'écart, voilà, Bada, d'être à l'écart, lui, il veut en faire notre faiblesse. Mais si on était resté fort dans le projet de Yaakov, il n'aurait pas pu nous faire du mal. C'est parce que Avalem Loratsuken, les bénis Israël, ils n'ont pas accepté le projet de Yaakov. Parce que Yaakov, avant de descendre, il envoie Yehuda à Eretz Goshen, faire des Shiva, comme c'est écrit dans Rashi, tout ça. Avalem Loratsuken, ils n'ont pas voulu. Ils ont voulu sortir du projet de Yaakov Avinu. Le projet de Yaakov, c'était le projet de la protection du Ham Israël. Donc c'est que d'après le Netziv, quand la Torah elle dit va t'imale à Aretzotam, c'était l'erreur des bénis Israël. Il fallait surtout pas s'étendre dans tout le pays. Et à ce moment-là, il commençait déjà à se reproduire tellement. Oui, mais C'est ça, malgré la reproduction, il fallait rester là-bas. il fallait rester à Goshen. Comment ils auraient fait, je ne sais pas, des tours de 10 étages, 100 étages, qu'est-ce qu'ils auraient fait? À Kadosh il aurait fait, il les aide, je crois il aide. Hein? Les Lévis. À Goshen, les Lévis, mais ils ne seront jamais sortis de Goshen. C'est pour ça. Pardon, c'est pour ça qu'ils ne vont pas subir le Shiboud. C'est pour ça qu'ils ne vont pas subir l'esclavage de l'Égypte. Parce qu'ils ont respecté le projet de Yaakov Avinu. Ou Beshemot Rabba, il ramène un midrash incroyable. C'est écrit dans le midrash, Mishemet Yosef Pasku Milamoul.
À la mort de Yosef, les Béné Israël ont arrêté de faire la Mila. C'est fini. Hein? Tous les frères encore pourtant. Déjà avec Yosef, il y avait de moins en moins qui faisaient la Mila. C'est pour ça que d'ailleurs, au moment de la Yitzhak Mitzrayim, la première chose que Hachem il va dire, c'est la première chose qu'il va dire, faites la Mila et le Korban Pessah. Seulement le Netziv, il pose une couche. Veu tamoua, magaram mitat Yosef lazé. En quoi la mort de Yosef, elle a déclenché que les Israéliens ne veulent plus faire la Mila. Le roi d'Israël, comme j'ai à me rappeler à chaque fois, que Yosef, c'est le roi d'Israël qui a régné le plus longtemps. Il était roi 80 ans. On n'a jamais eu un roi qui a été 80 ans dans l'histoire d'Israël. Il a sauvé le Ham Israël, il s'est occupé du Ham Israël, etc. Il meurt. En souvenir pour la Iloula de Yosef Hatzadik, ils ont dit nous on fait plus la Mila. Quel est le rapport? Ils demandent le Netziv. En quoi la mort de Yosef a déclenché chez eux le projet de ne plus faire la circoncision? Okay? Il n'y avait pas de. Je dis peut-être une bêtise, mais il n'y avait pas un lien intime entre la Mila et Israël, justement. Et Israël? Avant d'entrer dans Israël, ils devaient faire la Mila. Oui. Oui, et après dans le désert aussi, ils vont arrêter. Donc en Égypte, hein? Sauf les Lévites. En Égypte, ils ne font pas la Mila. C'est pour ça qu'avant la sortie d'Égypte, il va leur dire de faire la Mila et le Korban Pessah. Dans le désert, encore, ils vont arrêter de faire la Mila. Et Yehoshua, à l'entrée, effectivement, ça s'appelle la boulotte là-bas. La boulotte, il va leur dire de faire la Brit Mila. Donc comment ça se fait que dès que Yosef y meurt, ça déclenche que les Israéliens ne font plus la Mila? Et là, il dit le Netziv, Kemoshe Katavnu. Des Kozman Shaya Yosef Rai. Tant que Yosef était vivant, Lo Iniach La'adat Israël Ladour Beker Mitzrayim. Yosef, il empêchait la communauté d'Israël de s'installer au sein de l'Égypte. Dès qu'un il voulait acheter une maison, une villa à Alexandrie, il dit non monsieur, tu restes à Goshen. Donc ils vivaient entre eux. Alken Shamroumila. Il y avait déjà cette idée-là qui existe. Il y avait déjà cette idée. Il voulait déjà. C'est énorme ce qu'il dit. En fait, c'est la Mila. Est-ce qu'on peut dire que la Mila, c'est déjà habité parmi les Égyptiens? Ils auraient pu rester à Goshen, mais puisqu'ils n'ont pas fait la Mila, on dirait c'est comme s'ils sont installés chez les Égyptiens. Non, le contraire. Comme ils ont commencé à s'assimiler. Ils ont Et dit on va. Est-ce qu'ils faisaient Non. la Mila, les Égyptiens? Non, je vais dire à four. Ils ont fait la Mila une fois, oui, quand Yosef il leur a dit si vous voulez de la récolte, alors allez vous circoncire. C'est Pélé d'ailleurs là-bas. Qu'est-ce que... C'est bizarre, c'est que Yosef, il voulait au bienfait des Juifs, genre faites la Mila, tout le monde est circoncis. Alors les Israéliens, ils n'ont pas. Mais Mistama, il faut vérifier dans les Sfarim, mais Mistama qui leur a fait une Mila sans prière. Oui. Comme les enfants que Abraham il a eu avec Agar, qu'ils ont la Mila sans prière. Aval Mishemet Yosef, mais dès que Yosef il meurt, Vekavudiratam Gambe Mitzrayim Kula, ils ont commencé à s'installer dans toute l'Égypte. Ou Mishumachi, Paskou Milimol, Sheamrouni Eke Mitzrayim. Ils vont être comme les Égyptiens. Ça a toujours été le problème des Juifs. On le voit aussi après, ça a rappelé le Navi là-bas avec Shmuel Hanavi. Ils ont dit on veut être comme les Goïm, on veut un roi. Et puis après, il y a eu aussi avec Yecheskel Hanavi, à la destruction du premier temple. Ils vont lui dire là-bas, ils se réunissent les Ékélim et ils disent à Yecheskel, bon, on veut rompre notre alliance avec Hachem, on veut être comme des Goïm. Ça a souvent été dans l'histoire. Le Ham Israël, il a souvent eu ce problème de vouloir, après il y a eu la Haskalah, etc. Il y a eu souvent, voilà, on va s'assimiler. C'est des grands débats, comment vivre parmi les nations. C'est après qu'ils se sont installés au sein de l'Égypte des Goïm, ils se sont trouvés bien parmi eux, les Ishtavot, les Mitzrayim, Velo Yehudi Karim, Shema Yehudi. Ils ont commencé à s'assimiler et ils ont dit, ah ben on va faire comme les Égyptiens, il n'y en a plus besoin de reconnaître qu'on est des Juifs. Incroyable. Et pourtant, ils ont gardé la même langue, la vie et les mêmes noms. Ouais. Bon, on veut être goy, mais un peu juif. Dans l'histoire d'Israël, c'est un grand problème. Aujourd'hui encore. C'est en Eretz Israël, les grands débats qu'il y a entre la gauche, les chilonim et les religieux. C'est des grands débats. Il y a des grands débats. Il y a dans le Ham Israël, il y a les conservateurs.
On ne bouge pas, comme le Khatam Sofer, le Gaon de Vilna. On ne bouge pas. Voilà. Ça veut dire on conserve la transmission. Moshe Kibel Torah Misinaï, on a la même Torah que Moshe et Yehoshua. Il y a eu à l'extrême la Haskala. La Haskala, c'est ceux qui ont dit il faut s'assimiler. Donc ils ont commencé à ouvrir. C'était un grand problème. Hein, comment on dit la Haskala la génération de réformés, la génération Lumière, etc. Ils ont commencé à dire il faut aller dans les universités, l'émancipation, etc. Mais petit à petit, ils ont tout perdu de la religion. Tout perdu, tout perdu. Il y a des juifs assimilés, Ishtabar Shemo. Et il y a au milieu ce qu'on appelle les Pashranim. Les Pashranim, c'est les tièdes, les juifs tièdes. Ça veut dire, on n'est pas complètement comme des goïms, mais on n'est pas obligé de conserver la Torah exactement comme elle était avant. Les juifs modernes. Après, il y a eu plein de mouvements, comme les réformistes, et les autres, tous ceux-là qui inventent n'importe quoi. Il y a eu, hein? Alors, c'est qui les pires? C'est qui les pires? Les pires, c'est les tièdes. Comment on explique que les enfants de Yaakov soient décrits comme des êtres parfaits et après ça s'étiole super rapidement. C'est-à-dire que c'est pas qu'à la 15e génération qui fait ça, c'est Hitler. Ouais, c'est la deuxième génération. C'est pas on enlève les petites mitzvot, c'est on enlève la base. Comment on explique ça Alors là, on va te dire quelque chose d'extrêmement grave. C'est le problème de la bracha. C'est le problème de la bracha. Ça veut dire, tant qu'on n'est pas beaucoup, on peut gérer. Quand on devient trop, ça devient ingérable. Le Ham Israël, et on va le voir même avec Moshe Rabbeinu, Akadosh Baruch Hu, il va nommer Moshe Rabbeinu, mais à chaque fois, il y a, et le Nessiv en parle beaucoup dans son pirouge de la Torah, à chaque fois, il y a des groupes, il appelle ça des kitot, un groupuscule de gens, donc c'est Korach Vadato, c'est le Kivot Atahava, c'est les Meraglim, et ça veut dire, est-ce qu'un homme... Même devant la mer. Oui, même devant la mer, il y a eu plusieurs kitotes. Effectivement, à chaque fois, effectivement. Oui. Et il n'y a pas eu dans l'histoire, il y en a eu un. C'est Chizkiyahu Amelech, on ne sait pas comment il a fait, puisqu'il a pris son épée, il a planté dans la porte du Beth Midrash. Il a dit, celui qui ne veut pas étudier la Torah, je lui coupe la tête. Combien de têtes il a coupé? 0. Et c'est écrit Midan Ve'ad Antifras, je crois que c'est la Shana Gemara. Tout le Ham Israël, ils étudiaient la Torah, même les femmes et les enfants. C'est dans l'histoire, Chizkiyahu Amelech, il a failli être le Mashiach. C'est la différence entre les soldats de David et les soldats de Chizkiyahu Amelech. Les soldats de David, il y en a qui ne revenaient pas, alors que Chizkiyahu Amelech, tous ces soldats, ils revenaient. Non, c'est Achav, pas Chizkiyahu. Et après, le clan d'Israël, il va se diviser en deux, Bichlal, avec Malchei Yehuda et Malchei Israël. C'est gérer tout le peuple. C'est très difficile. On n'a pas à un seul moment, à part Chizkiyahu, à un seul moment, le Ham Israël, il était complètement uni. Il n'y a plus eu des kitotes, il n'y avait plus des compartiments. C'est un Matan Torah. C'est la seule fois où le Ham Israël était complètement uni. Et alors que Rashi dit, à part Matan Torah, tous les Chanayot, c'est-à-dire chaque campement du Ham Israël, c'était toujours des Merivot et des Mahlotot. C'était toujours des disputes et des dissidences et des divisions. C'est très compliqué de gérer tout le Ham Israël. Aujourd'hui, ça pourrait être une force, la multiplicité d'idées, mais c'est très difficile. La diversité, c'est une richesse. Aujourd'hui, en Eretz Israël, c'est très compliqué. En France, on est moins confronté à ça, un peu avec les réformistes, mais c'est très compliqué. Bon, parce qu'en France, les Juifs, ils sont plus, on dit Tmimim, ils sont plus, on dit Tamim, plus naïfs, plus gentils, plus respectueux. Il y a même plus trop Sfarad, Ashkenaz, ça n'existe plus trop tellement en France. Mais c'est compliqué, c'est très compliqué. Comment gérer cette diversité d'êtres humains
Alors, ça, c'est une question. La deuxième question, c'est ceux qui veulent... Le monde, il attire, le monde. Les rabbinim conservateurs, qui sont des gdolim, bien sûr, aujourd'hui, Rav Lando, Rav Yitzhak Yosef, Rav Hirsch, Rav Moshe Tzadka, c'est des grands gdolim, Rav Moshe Steinbuch, Veod, j'ai pas tous les noms en tête, Rav Yitzhak Zilberstein, Veod, ce que j'appelle les conservateurs dans la Torah ancienne, qui a tout son sens. Par exemple, ils font des guerres contre le smartphone. Un juif, il ne doit pas avoir de smartphone. Ça n'existe pas. Et comment on a fait il y a 20 ans? Ça n'existait pas il y a 20 ans. Ça a 20 ans le smartphone. Avant, jusqu'aux années 2000, 2010, ça n'existait pas. Les riches, ils avaient les PDG de grosses... Aujourd'hui, les gosses, à 5 ans, ils ont des smartphones. Il dit c'est assourd. Moi, mon fils, j'ai un de mes fils qui est dans une yeshiva. Alors dans les birourim, c'est-à-dire que dans les... Comment on dit les birourim, quand ils font on dit birour en français. Quand ils font des recherches, entre guillemets, c'est-à-dire quand on lui présente une jeune fille, alors on a des critères. Il est dans une yeshiva où le rav, il leur dit clairement, si la fille elle a un smartphone, il ne faut pas la rencontrer. Elle va te pourrir la vie. Que ce soit pour travail. Alors si c'est au travail, au bureau, c'est une chose. Ils font la guerre des téléphones cachers en Israël. J'ai mis, je ne sais pas si vous avez vu sur mon Insta, j'ai fait une photo, là, il y a à Géoula, il y a une boutique, en gros, sur ça, il a, qu'on appelle ça, non, sur l'enseigne, et c'est une enseigne électrique, donc ça passe comme ça. Ici, on vend que des téléphones cachers, avec la théouda reconnue par tous les gdolim. Tu as un téléphone, là où tu vas, c'est bon, tu es un juif cacher. Nous, en Israël, avec nos téléphones, on est des goyim. Tu vas avoir une grande barbe et un grand chapeau et étudier la Torah. Tamé, tout bas, c'est un goy. C'est concerné, pas un téléphone pour téléphoner. Au point que les vrais téléphones cachers de cacher, tu peux même pas envoyer de SMS. Un jour, j'ai envoyé un SMS à Rav Bregen, et une semaine après, il n'a toujours pas répondu. Alors je lui téléphone, je vous ai envoyé un message. Il me dit non, mais mon téléphone, je ne reçois pas des SMS. C'était que pour des téléphones. Ils ont des petits téléphones, il n'y a pas d'appli, il n'y a pas de... rien. Je les vois passer les gars qui sont téléphone comme ça. Ils sont un truc par rapport au vocal, ils vont faire comme ça. Ça vient du Khatam Sofer, du Gaon de Vilna. Après, bon, tu as le chassidisme, le Baal Shem Tov, qui a développé la nouvelle école du chassidisme avec toutes ses valeurs, etc. Mais qui aussi, c'est des grands conservateurs. Les chassidim, c'est des très gros conservateurs. Non, mais à Belz, ils vont te dire non, mais depuis Rav Shalom de Belz, c'était comme ça, on ne bouge pas. Oui, mais on est en 2025, il faut un peu se moderniser. Là, ça ne modernise rien du tout. C'est Abel, Zgour, toutes les Satmar, tous les grands chassidouillotes, ça ne bouge pas. C'est un système qui existe depuis 5 siècles et il ne bougera pas jusqu'à la venue du Mashiach, et ainsi de suite. Et puis, il y a les juifs qui sont... Mais par chita, tu sais, celui qui te dit, bon, ben, aujourd'hui, tu travailles, tu es obligé d'avoir un téléphone. Dans ton travail, tes rendez-vous, ton compte en banque, aujourd'hui... Bon, ça, c'est par le besoin. Mais tu en as, c'est une chita, il faut se moderniser, il faut s'ouvrir. Ils n'ont pas d'ordinateur, c'est tout au papier. Donc c'est des grands débats, c'est des très très grands débats. Ça arrive dans un mois. Les Havdil, vous avez parlé des musulmans, les Havdil ben Kodesh Lechol, pour bien distinguer le saint du profane, dans le monde religieux qui sont des milliers. Aujourd'hui, on dirait que la population religieuse, elle s'est énormément développée. Ils disent qu'il y a 200 000 Bachourei Yeshivot et Abrechim, donc sans compter les femmes et les enfants. 200 000, c'est énorme. Il y a 40 ans, il y avait 20 000. En 30-40 ans, c'est énorme. 200 000 Bachourei Yeshivot et Yeshivot, elles ont 500 et 1000, et à Chevron, ils sont 2000, à Podiovitch, ils sont 5000, etc., etc. Mais pourquoi je dis ça? Ah oui, c'est que dans le monde de la Torah, quand un rabbi, un admour, en France on dit un rabbi, en Israël ils disent le admour, quand le admour de Gour, de Belz, de Satmar, il dit quelque chose, il a des milliers de chassidim qui l'écoutent.
Satmar, en Eretz Israël, la plus grande chassidoute, c'est Gour. Quand le rabbi de Gour il dit quelque chose, ils sont des milliers à le suivre. Quand aux États-Unis, le rabbi de Satmar il dit quelque chose, je ne sais pas si vous avez vu des fois, regardez, vous tapez sur YouTube Satmar, vous allez voir. Quand il fait un gala, il y a 10 000 personnes. Les Français, ils ne connaissent pas ça. Hein, voilà. Mais parce qu'en France, ça n'existe pas. Les Français, ils comprennent qu'il y a cet effet de masse, de groupe. L'amour de Gour, il a dit ça. On ne discute pas. En France, pourquoi? Oui, non, chez les Français, ça n'existe pas. Mais il n'y a pas des très grandes, il y a pas des grandes communautés en France. Oui. Même si il y a quand même beaucoup de Juifs en France, il n'y a pas des grosses communautés en France. Hein, en France. En Angleterre, oui, il y a des chassidim. Il y a Belz, Vijditz, Léon, et Satmar, et Sfaradim, Ashkenazim. En France, il n'y a pas des grandes communautés. On n'a pas. On est plein de Juifs, mais il n'y a pas des grandes communautés. Regarde à Paris, c'est quoi les grandes communautés? Il n'y a pas. Très peu. Il n'y a pas. Chaque rav, il a son Betamidrash, il a 10, 15, 20 personnes. Le Shabbat, 50, 60, 70, mais il n'y a pas des grandes communautés. Il n'y a pas. En France, on n'a pas fait ça. Mais en Eretz Israël, en Europe, il y a. Nous, Français, on arrive à s'installer nulle part. Oui. Alors que, là, par exemple, ce qui se passe, et c'est pas nouveau dans l'histoire des Goïms, mais ce qui se passe avec les musulmans, ils crient à mort leur chef, leur ayatollah, que ça fait 40 ans que c'était le chef religieux, c'est fini. Il est en train de crever, le gars. Il n'y a pas de problème, j'ai pas vu l'heure. Tout le monde a compris le Yesod. On va finir juste ici. Pour réveiller Israël. Oui. Dans ce sens, ils sont puissants. Oui, mais les chrétiens, ils sont morts depuis des millénaires. Parce que la peur, ça fait réfléchir. Oui, bien sûr. Nous, on le prend pour nous. Mais je dis, ça, c'est un système qui ne peut pas exister chez les Juifs. C'est-à-dire, quand le Gadol Hador, il dit quelque chose, il y a dans la paracha de cette semaine, Abraham, il a dit, puisque Paro, il veut tuer les garçons, je divorce. Et tout le monde a fait pareil. L'Agma dit, t'es le Gadol Hador, et Abad Vegiresh, Abdou Koulam Vegirshu. Ils ont dit, si le Gadol Hador, il dit, il faut divorcer, tout le monde divorce. Et après, Myriam, elle lui dit, mais non, toi, t'es pire que Paro. Il dit, bon, alors, Khazar, il a remarié Yocheved, Abdou Koulam Vechazrou. Ça n'existe pas chez les Goïms. Juste pour finir, donc, voilà, c'est ça le débat. C'est un grand débat au sein du Ham Israël. Bien sûr, là, on est dans la chita des puritains de la Torah, de la forme. Il faut rester fidèle aux valeurs, fidèle au système. Il ne faut pas bouger. On t'a dit, tu restes à Goshen. Yaakov Avinu. Mais ils ont déjoué la parole de Yaakov. Ils ont dit, bon, d'accord, Yaakov, il a dit, bon, d'accord, je vais juste acheter une maison, j'irai là-bas que le dimanche. Et puis après, il va le lundi. Et puis après, il s'installe. Et après, c'est fini. Après, ils ne feront plus la Brit Mila. Ils n'ont pas écouté la Haïtsa de Yaakov Avinu. ומשום זה ביאר המדרש שהפך השם יתברך לשנוא עמו. הפך השם ליבם לשנוא עמו. Et c'est ça. Kadosh Baruch Hu, il dit, vous voulez vous installer parmi les goïms, vous voulez plus faire la Brit Mila, vous avez posé la question, j'ai entendu, je ne sais pas comment ils ont fait pour garder les noms, mais rouler. Bon, mais c'est ça, c'est-à-dire, oui, un peu on garde pas. C'est comme ceux qui font Pessah, mais c'est comme ceux qui font Pessah. Par les comment on dit. S'ils avaient tout quitté, ça aurait été mieux. Ça, c'est la chita de Eliyahu Hanavi. Ah, avec Baal. Voilà. Eliyahu Hanavi dit, ça n'existe pas. Je retrouve ces films. Voilà. Un tempo Saïm a acheté ses films. Ça, c'est Eliyahu Hanavi. Il leur a dit, il faut choisir. Ou vous allez à la Avodah Zara, ou vous restez dans le système. Mais le système, les Pashranim, on les appelle les Pashranim, les composants entre la Goyout et Israël, ça ne marche pas. וכבר ביארנו בספר בראשית על הפסוק כי גר זרעך אשר היא הסיבה, c'est ça la cause, שבכל דור ודור עומדים עלינו לכלותנו. À chaque génération, pourquoi les goïms veulent nous détruire? Parce qu'on s'est trop émancipé, on s'est trop mêlé parmi les goïms, on s'est trop assimilé. Bishvil she'en anu rotzim liot kegerim. Attention, on est en galoute, on est parmi les goïms. Mais nous, on veut s'installer. Ah, tu veux devenir un goy? Alors que je vous envoie les goïms pour dire, oh, toi, t'es pas un goy, t'es un juif. Et comme on veut pas se séparer des Oumot, et c'est ça le débat. On est parmi les nations, mais on fait pas partie des nations. C'est ça
La L'éternel difficulté, hein? L'éternel débat. Voilà ce que je veux. En tout cas, dans le pasouk, donc pour le Netzif, c'est négatif. Pour le Kliyakar, c'est positif. Ça met en avant un miracle, le Nes d'Akadosh Baruch Hu. Et donc, 3 pirouchim sur Vatimale Haaretz Otam, c'est-à-dire la terre, elle s'est remplie d'eux. La terre les a remplis, ou la terre s'est remplie avec eux. C'est ça le imam. Voilà ce que je voulais étudier, partager avec vous. Beruchim Tiyu.